Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques. Une fois de plus, je suis revenu pour vous informer sur les mathématiques. Cette fois-ci, nous allons voir les polygones. Je vous invite d'abord, avant de commencer à voir la vidéo, à aller vous inscrire, à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous voyez le petit carré pi qui est juste ici? Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Comme ça, vous allez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos dès que je vais les déposer en ligne. Je souhaite que vous allez suivre attentivement les cours que je vais présenter dans quelques secondes. Avant de commencer cependant, j'aurai quelques avertissements. Premièrement, vous devez savoir que cette vidéo est réservée pour un public composé d'élèves du deuxième secondaire. Il y a beaucoup d'éléments que nous allons apporter maintenant. Ces éléments ne constituent pas des preuves en mathématiques. Ce sont des éléments de conjecture pour que les élèves puissent se faire une idée des formules qu'ils vont utiliser pour aller ici, pour essayer de donner un peu plus de sens aux mathématiques. Alors, ceci est un avertissement pour les personnes qui sont au cégep ou à l'université. En suivant cette vidéo et que je viens avec des éléments et que vous pensez que je fais une démonstration en tant que telle. Donc ce n'est pas une démonstration en tant que telle parce que les exemples que nous allons faire ici ne comportent pas de généralité. Mais ce sont des cas particuliers, nous allons nous servir d'exemples et de cas pour amener les élèves à se faire une idée des preuves, à se faire une idée de l'ensemble des concepts que nous allons présenter. Aussi, étant donné que nous allons faire les polygones, nous allons émettre des commentaires, nous allons parler d'un ensemble de concepts qui sont valables pour les polygones convexes seulement. Mais durant le cours que je vais faire, je ne vais pas vraiment utiliser le terme convexe et concave. La différence entre convexe et concave, c'est quelque chose qu'on va commencer à voir au cégep. Mais tout ce que je vais dire dans le cadre de ce cours, ça s'applique au polygone convexe. Alors, je vous souhaite de bien suivre cette vidéo. Je vous suggère d'aller vous abonner. Bonne chance. Pour présenter cette vidéo sur les polygones, j'ai été sur Google pour utiliser un matériel numérique disponible en ligne. Ce matériel numérique s'appelle GeoGebra. Il y a beaucoup d'enseignants dans le monde entier et au Canada qui ont contribué à donner une vie plus active à cet matériel en y déposant des ressources régulièrement. Il y a une ressource disponible en ligne et vous-même, vous pouvez accéder à cette ressource disponible en ligne. Pour accéder à cette ressource disponible en ligne, vous pouvez aller dans votre navigateur Google et taper par exemple matériel de GeoGebra. Si vous tapez matériel de GeoGebra, vous allez voir, il y a plusieurs documents qui vont être disponibles. Parmi ces documents, où nous voyons ici qu'il y a ressources pour la classe GeoGebra. Si vous cliquez sur ce document, vous arrivez à cette page qui est présentée ici. Dans cette page, nous voyons ressources pour la classe, trouver plus d'1 million d'activités, de simulations, d'exercices, de leçons et de jeux gratuits pour les mathématiques et les sciences. Alors ça peut s'avérer intéressant pour vous parce que à la maison étant, vous pouvez accéder à ces ressources et développer votre compréhension des mathématiques. Il y a plusieurs thèmes, il y a les statistiques, l'arithmétique, les fonctions, l'algèbre, la probabilité, le calcul, la trigonométrie et la géométrie. Plusieurs thèmes sont donc couverts dans cette section. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la géométrie. Je vais cliquer sur géométrie. Et au niveau de la géométrie, il y a plusieurs autres points qui sont couverts. Nous voyons la symétrie, les droites, les vecteurs, les constructions, les solides, les angles, les transformations, sections coniques, coordonnées, figures planes, etc. Les polygones font partie des figures planes. Je vais donc cliquer sur figures planes. Dans les figures planes que je vois ici, il y a plusieurs sous-sections. On parle d'aires de points sections, de points spéciaux, périmètre, quadrilatère,
on parle du cercle et finalement, je vois qu'il y a les polygones ici. Une fois que je clique sur les polygones, comme vous le voyez, et le polygone se présente comme étant un cercle bleu, disons un disque bleu, je peux dérouler le menu pour voir les différentes activités qui sont présentées. Donc, voici des activités. Il y a les noms de ceux qui ont contribué à réaliser l'activité sur GeoGebra. Et si toutefois vous allez dérouler le menu, vous allez voir qu'il y a plusieurs activités. Voici une activité de classification des polygones qui existe en ligne et je trouve cette activité quand même très intéressante. Je clique sur cette activité, classification des polygones selon le nombre de côtés. Si toutefois je descends pour voir cette activité, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ici qu'il y a plusieurs figures géométriques. Certains d'entre vous, je pense que vous connaissez déjà certaines des figures géométriques qui sont ici. Alors dans cette activité, si vous voulez, vous pouvez voir des indications, déplacer les points verts sur les points rouges. Donc, en déplaçant les points verts sur les points rouges, les points verts indiquent c'est quoi le nom de la figure géométrique et vous allez déplacer le point vert pour associer à la figure géométrique en question. Vous aviez l'habitude de faire ça même lorsque vous avez comme 2 ans ou 3 ans dans des petites activités. Les enfants de 2 ans et de 3 ans font ça avec leur iPad ou leur tablette aujourd'hui. Alors, d'abord, nous devons définir c'est quoi un polygone. Donc, un polygone est une figure plane, fermée, par des segments. Par exemple, cette droite n'est pas un polygone, parce que cette droite ne correspond pas à la définition d'un polygone. Un polygone doit être délimité par plusieurs segments. Ici, il y a un segment. Un segment, quant à lui, est défini comme étant une partie d'une droite délimitée par 2 points. On peut ajouter les 2 points ici, délimités par 2 points à ses extrémités. Donc voici la définition d'un segment pour faire preuve de plus de précision. Maintenant, un segment n'est pas un polygone. Si toutefois on va ici, on peut associer ce point vert à un segment. Ensuite, il y a un triangle. Voici un triangle. Un triangle est défini comme étant un polygone qui a 3 côtés. C'est une figure plane qui a 3 côtés, qui est fermée. Après le triangle, nous avons le carré. Un carré est défini comme étant une figure plane ayant 4 côtés. Après le carré, nous pouvons parler d'un pentagone. Un pentagone est défini comme étant une figure plane ayant 5 côtés. Dans ce cas-ci, nous avons cette figure ressemble à un pentagone régulier. Quand je dis un pentagone régulier, ça veut dire un pentagone dont tous les côtés ont la même mesure. Nous avons un hexagone. Un hexagone est défini comme étant une figure plane ayant 6 côtés. Rapidement, je pense que c'est ici que j'ai mon hexagone. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 côtés ici. Donc, je me suis trompé. En réalité, il s'agit, dans ce cas-ci, d'un heptagone parce que j'ai 7 côtés. Ici, là, il paraît que j'ai mon hexagone par contre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 côtés. Alors ici, j'ai mon hexagone. Un hexagone est défini comme étant une figure géométrique, comme étant un polygone ayant 7 côtés. Il y a aussi un octogone. Je regarde l'octogone ici. Si je regarde l'octogone, est-ce que ça c'est mon octogone? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voici mon octogone. Un octogone est défini comme étant un polygone ayant 8 côtés. Le cercle est quand même très facile, mais nous allons laisser le cercle en dernier. Un décagone est défini comme étant une figure géométrique qui a 10 côtés. Je vais juste descendre ça un peu pour pouvoir bien définir, pour pouvoir bien trouver mon décagone. Donc, je vais chercher la figure géométrique qui est en 10 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, voici mon décagone.
voici mon décagone. Un nonagone, on l'appelle aussi énéagone, est défini comme étant une figure géométrique ou un polygone qui a 9 côtés. Donc, nonagone, ou bien on l'appelle aussi énéagone. Et finalement, ce qu'il nous reste, nous avons le cercle. Le cercle fait partie d'un cas particulier. À un niveau plus avancé, et il y a le débat selon lequel un cercle peut être un polygone, parce qu'un cercle peut être défini comme étant un polygone qui a un nombre de côtés illimité. Nous allons un peu parler de ça à la prochaine vidéo que nous allons faire. On va parler de ça pendant peut-être 1 minute, pour juste vous montrer de façon géométrique pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'à un certain niveau, à un niveau supérieur, on va définir le cercle comme un polygone qui a un nombre illimité de côtés. Cependant, en deuxième secondaire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Un cercle n'est pas un polygone. C'est vrai qu'un cercle est une figure plane qui se fait dans le plan. Le cercle est fermé, et comme vous le voyez, toute cette ligne ici, la circonférence du cercle représente la frontière. Le cercle est fermé, mais le cercle n'est pas, on ne voit pas des segments là. Le cercle n'est pas fermé par des droites. Il y a des courbures ici, donc c'est comme s'il y a, cette ligne est une ligne courbe que nous voyons ici. Il n'y a pas de segment là, c'est pas rectiligne. À cause du fait qu'on ne peut pas voir clairement les segments, on va dire que le cercle n'est pas un polygone. Un polygone est défini comme étant une figure plane qui est limitée, une figure plane fermée et qui est limitée par des segments. Donc l'absence de segments explique le fait qu'on considère que le cercle n'est pas un polygone. Je vous attends à la prochaine vidéo, on va entrer plus en détail dans le sujet des polygones.